Ta 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 ta. Moi c'est bon, je prends celui-là. On y va? Allez, c'est parti. Kikou. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous avons décidé d'inaugurer la série de vidéos sur la conversion de notre bus scolaire. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'on a donc commencé à rechercher notre bus depuis maintenant un mois. On a visité nos premiers entrepôts à Drummondville le 15 avril et c'est avec plaisir que nous pouvons aujourd'hui vous annoncer officiellement que nous n'avons pas acheté notre bus scolaire. On est sur de la vanne top niveau là. Alors non, nous ne l'avons pas encore acheté et ce pour plusieurs raisons dont on va vous parler juste après, mais on voulait quand même vous faire cette vidéo parce que pour nous la recherche est tout aussi importante que toutes les autres étapes. Comme pour tout ce que nous faisons avec Londo depuis le début, nous avons vraiment à cœur de vous partager toutes les étapes et toutes les problématiques que nous allons rencontrer dans cette aventure et c'est pourquoi nous serons amenés à faire de très nombreuses vidéos sur ce sujet dans les 3 mois à venir avant de reprendre la route pour démarrer notre nouvelle vie à travers les Amériques. Cette vidéo va donc être répertoriée dans la série Oblong Story évidemment, mais va aussi introduire une nouvelle playlist dont on n'a pas encore trouvé le nom. D'ailleurs, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous la dire en commentaire. On a aussi une information inédite accompagnée d'une question à vous formuler, mais pour ça, il faudra attendre la fin de la vidéo les amis. En attendant, c'est parti les rêveurs, on vous emmène avec nous dans nos recherches de bus scolaires. Premier entrepôt, on est chez Girardin. Ici, il y a à disposition des bus dans lesquels on peut rentrer pour pouvoir prendre des mesures précises au laser. On est sur du 1m68. Donc moi je rentre, mais toi non. En réalité, ce modèle il pourrait nous aller. Le seul vrai problème, c'est la hauteur sous plafond. Je peux pas du tout me mettre debout. Voilà, je suis au max là. On va enchaîner maintenant sur ce modèle-ci. Donc là, on est sur un modèle de chez Thomas qui a l'air vraiment beaucoup plus cool et beaucoup plus haut. Je rentre, c'est parfait. Et il y a même de la marche pour l'isolant, tu vois. Bah franchement rien à voir, c'est vachement plus grand, c'est plus large, c'est plus haut, enfin c'est juste parfait en fait. Donc ton lit en gros s'il part à peu près de là, bien en gros il s'arrête là, ensuite tu peux faire ta cloison, à cheval sur 2 fenêtres potentiellement la zone de rangement et ensuite ça te laisse tout ça pour faire ta banquette. Comme quoi c'est vraiment important de se laisser de la marge et de toujours envisager toutes les possibilités. Aujourd'hui on est rendu le 13 mai et si on vous fait cette vidéo aujourd'hui c'est donc que nous n'avons toujours pas acheté notre bus et ce pour plusieurs raisons. Par définition les bus scolaires sont donc utilisés tout au long de l'année et donc de fait pour avoir plus d'annonces et plus d'options il faut tout simplement en fait attendre la fin de la saison scolaire, c'est-à-dire fin juin au Québec. Donc ça ne nous empêche pas cela dit de faire quand même des recherches sur internet pour trouver des annonces de seconde main. On va chercher sur Kijiji qui va être l'équivalent du Bon Coin québécois. On va aussi chercher sur Marketplace de Facebook. Ces deux types de recherches ça va vraiment être plus efficace à la fin de la saison scolaire. Par contre le reste de l'année c'est possible de chercher et de trouver des bus dans des entrepôts spécialisés donc chez les fabricants directement. Ces entrepôts il y en a un peu partout mais c'est vrai que le pôle un peu central des fabricants est donc à Drummondville, c'est pour ça qu'on s'y est rendu. C'est le meilleur moyen en fait de voir tous les modèles possibles qui existent actuellement sur le marché et aussi de voir ce que nous recherchons, c'est-à-dire des modèles usagés qui sont en fait des modèles mis à la retraite au bout de 10 ans de bons et loyaux services auprès des transports de personnes. Ça nous a permis de nous décider déjà sur un fabricant, ce qui est vraiment très important parce que les constructions sont pas les mêmes, la robustesse n'est pas les mêmes, les finitions ne sont pas les mêmes. Après il y a un autre critère qui était important de prendre en compte, c'était aussi le format du bus. Au début on était parti sur un modèle minibus et en fait ces modèles sont quand même très petits et lorsque l'on fait plus de 1m70 bah ça devient compliqué pour tenir debout à l'intérieur, surtout si on rajoute derrière les isolations etc. Donc en visitant ce bus là ça nous a permis de nous rendre compte qu'il nous fallait un modèle un petit peu plus haut pour que toi tu puisses être debout plus facilement. Ça c'est vraiment un des critères les plus importants. On va vivre et travailler dans ce bus pendant X temps, ça va être des mois, des années certainement. Du coup il faut vraiment qu'on soit confort et moi que je puisse être debout en fait ça c'est vraiment indispensable. Même si t'es pas très grand. De fait, nos recherches sont un petit peu retardées en raison de ces 3 critères que sont donc le timing, on est un petit peu tôt dans la saison des schoolies. Le deuxième, c'est qu'on veut un modèle de fabrication Thomas. Et le troisième, c'est qu'on veut un toit haut. Et il y a aussi un quatrième qui s'ajoute qui est presque le plus compliqué. Sur les minibus, il existe 2 formats de châssis, des simples roues ou ce qu'on appelle des doubles roues. Ça fait passer la nomenclature du véhicule en poids lourd. De fait, on peut pas le conduire, d'où notre retard sur notre planning initial. Mais c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Quand on cherche un appartement, quand on cherche une maison, ça prend du temps, il faut choisir, voir, revenir, faire des concessions. Parce que vraiment la recherche fait partie prenante de l'aventure et du projet de la conversion d'un bus tout simplement. En sachant qu'on a quand même prévu de partir fin août avec le bus aménagé, donc ça va être short, mais on garde espoir et on se dit que ça va le faire.
face à tous ces questionnements qu'on a eu ces dernières semaines auxquels on n'était pas préparé finalement parce que les infos existent et c'est très difficile de les recouper, on a imaginé l'idée de regrouper un maximum d'informations, de capter un maximum d'images, que ce soit en photo ou en vidéo, pour compiler à terme toutes ces informations et ces données et proposer un package de formation complet qui permettrait à n'importe qui souhaite de se lancer dans l'aventure de la conversion d'un bus scolaire, de pouvoir le faire en toute sérénité au Québec. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser, si vous avez des questions sur le sujet. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi dans ce genre de projet et que vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez surtout pas. Et si jamais, au grand jamais, vous vendez un bus qui correspondrait à nos critères, lâchez-vous dans les commentaires. Voilà, et envoyez-nous un message. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.